Shalom, shalom à tous et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h13 ici à Paris et nous sommes mardi 15 novembre 2022. Mardi 15 novembre 2022 et nous sommes en direct, bien évidemment. Que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. Soyez fortifiés, encouragés, que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Que son nom soit magnifié, glorifié, exalté. Que le nom du Père soit élevé. Shalom, shalom, shalom à tous. Père très saint, nous bénissons ton nom pour ta bonté. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour cette soirée. Nous voulons, Seigneur, élever ton nom et ta parole. Papa, merci de nous conduire ce soir par ton Saint-Esprit. Guide-nous, ouvre notre entendement spirituel. Nous voulons t'obéir, tout simplement. Notre désir, c'est de nous soumettre à ta parole, à ta volonté. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Maître, Père très saint. Amen. Gloire au Seigneur, frères et sœurs, que le Seigneur soit béni. Donc ce soir, nous allons parler du livre de vie. Et comme d'habitude, nous allons nous référer aux lettres sacrées. Nous allons nous référer à la parole du Père. Et car cette parole est la vérité, cette parole est vraie. Elle est digne de confiance. Le livre de vie. Alors, et nous sommes dans le livre de Psaume, chapitre Psaume 69, et nous allons lire le verset 29. Hop. Alors, il est écrit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit pas inscrit avec les justes. De qui parle-t-on ici? Donc, on va remonter un peu au-dessus. Voilà, Psaume 69. Et David dit, donc la parole nous dit, donc au chef de David sur les lys. Délivre-moi, Elohim, car les eaux menacent mon âme. Je suis enfoncé dans un bourbier profond, sans appui. Je suis entré dans les profondeurs des eaux et les courants d'eau me submergent. Je suis las de crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument pendant que je m'attends à Elohim. Ceux qui me haïssent sans cause dépassent en nombre les cheveux de ma tête. Ils sont puissants, ceux qui veulent me détruire, qui sont à tort mes ennemis. Je dois rendre ce que je n'avais pas ravi. Alors, il est question, bien sûr, des méchants. Et David demandait au Seigneur, dans ce passage, que ces méchants qui étaient ses ennemis à tort soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Donc, nous apprenons que le livre de vie est un livre dans lequel sont écrits les noms des justes. Seuls, bien sûr, les justes sont écrits dans ce livre. Seuls les noms des justes. Voilà. Donc, la notion du livre de vie était connue des personnes vivant à l'époque d'avant la naissance du Mashiach. Donc, on l'a vu avec David. Donc, à l'époque de Moshe, à l'époque de David, la notion du livre de vie était connue. Et avant de rentrer dans les détails sur l'enseignement concernant le livre de vie, je voudrais d'abord vous signaler que les Écritures nous parlent de plusieurs livres.
et, de plusieurs livres, notamment les chroniques, hein, littéralement euh, les discours. Voilà. Et, alors, on va aller vérifier quelque chose ensemble. Dans 2 Rois 10, 34. 2 Rois 10, 34. Oh. Alors, nous lisons le reste des discours de Jéhu, tout ce qu'il a accompli et toutes ses actions puissantes, ne sont-ils pas écrits dans le livre des discours du jour des rois d'Israël? Donc, nous avons traduit littéralement le terme, un terme hébreu que beaucoup ont traduit par chronique. Et en fait, littéralement, il est question du livre des discours du jour des rois d'Israël. Alors, qu'est-ce qu'on y mettait dans ce livre? Ben, c'est écrit toutes les actions, toutes les paroles, tous les discours des rois d'Israël. En fait, chaque jour, il y avait des scribes qui écrivaient dans ces livres les actions des rois. Voilà. Mais pas seulement les actions des rois, mais aussi de tout le monde, notamment des gens qui posaient des bonnes actions, qui posaient des actes de bienséance, voilà. Et donc, en quelque sorte, c'était un peu le livre de souvenirs, voilà, parce qu'il fallait se rappeler des actions des rois, des bonnes actions des uns des autres. Il fallait les consigner quelque part. Voilà. Et ça, bien sûr, c'était le Seigneur qui avait établi cela. Donc, à chaque fois, vous avez affaire à ce terme-là, le livre de discours du jour. Donc, chaque jour, les actions des humains sont consignées quelque part. Parce que l'histoire des rois, l'histoire juive, nous parle aussi de notre propre histoire. D'accord? Donc, on nous parle du livre de discours du jour. Donc, toutes les actions que nous posons, chaque jour, bien sûr, ces actions sont consignées quelque part. Il ne faut jamais oublier cela, frères et sœurs. Voilà. Toutes nos actions. Et là, on verra plus tard dans l'Apocalypse, on nous parle des livres qui seront ouverts et les morts seront jugés selon les actions, les œuvres écrites dans ces livres. Voilà. Il y a certainement des anges qui ont la mission d'écrire dans ces livres les actions des uns et des autres. Voilà. Et pour les rois, c'était les actions de tous les jours. Et si on prend 2 Rois 14, 15, on retrouve la même chose. Amatsiya, fils de Joach, roi de Yehuda, vécut 15 ans après la mort de Joach, fils de Jehoakaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amatsiya n'est-il pas écrit dans le livre des discours du jour des rois de Yehuda? Donc, les rois de Yehuda, comme les rois d'Israël, avaient, mes amis, des discours, faisaient des discours tous les jours, des actions tous les jours, et toutes ces choses étaient consignées, étaient écrites dans ces livres. Et comme je vous le disais, il y avait des scribes qui avaient la charge de tout consigner, de tout écrire. Voilà. Et il y avait aussi, donc par rapport au livre de souvenirs, par exemple, si nous lisons dans le livre d'Esther, par exemple, hein, regardez, hop. On va d'abord aller voir quelque part, attendez, dans Esther, chapitre 3. Voilà, hop. Yeshua. Voilà, donc Esther, chapitre 2, pardon. Et à partir du verset 21. En ces jours-là, Mordecai ou Mardoché, s'étant assis à la porte du roi,
Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, se fâchèrent et cherchèrent à mettre la main sur le roi Assuérus. L'affaire fut connue de Mordecai, qui informa la reine Esther, et Esther le dit au roi au nom de Mordecai. L'affaire fut recherchée et découverte, et tous les deux furent pendus à un bois. Et cela fut écrit dans le livre des discours du jour devant le roi. Donc, vous voyez bien que le livre des discours du jour, dedans, il n'y avait pas seulement les actions des rois, mais il y avait aussi toutes les actions posées par les habitants, par les sujets du roi. Alors ici, le roi, bien sûr, à cette époque, les rois étaient l'image du Seigneur, parce qu'il est notre roi. Et les enfants d'Israël étaient les sujets de ce royaume. Et, donc Israël et Juda, bien sûr, il y en avait deux. Et donc c'était en fait l'image du royaume céleste. Le roi de rois, c'est notre maître, Yeshua, et nous sommes ses sujets. Et toutes les actions, bonnes ou mauvaises, sont consignées dans les livres. D'accord? N'oubliez jamais cela. Voilà. Donc, toutes les actions sont consignées dans les livres. Et là, Mardoché, Mordecai, a posé une bonne action, c'est-à-dire il a rapporté, informé sa nièce du complot de deux eunuques du roi qui voulaient assassiner le roi. Et Mardoché en a informé sa nièce en a informé le roi, et le roi a pu être sauvé. Et cette bonne action de Mordecai, de Mardoché, fut consignée dans le livre du jour devant le roi. Donc, tout ce que nous faisons, des choses que nous faisons, ces choses-là sont écrites devant le roi, bien sûr, par des scribes et peut-être même des anges, je pense. Voilà. Et donc, et c'est magnifique, mes amis. C'est magnifique. Et dans Esther, chapitre 6, Esther, regardez, frères et sœurs. Et au verset 1er, cette nuit-là, le roi ne put dormir. Il ordonna qu'on lui apporte le livre de souvenirs, les discours du jour, et on le lut en face du roi. Donc, en fait, le livre des souvenirs était appelé aussi le livre des discours du jour. Ben oui. Quand nous disons, Seigneur, souviens-toi de moi, le Seigneur va se souvenir de toi comment? Qu'as-tu posé comme acte pour que le Seigneur s'en souvienne? Bien sûr, ces actes que nous posons sont les œuvres que le Père a déjà préparées d'avance pour nous. Ah, on est d'accord. Voilà. Vous voyez? Et voilà. Et on trouva écrit ce qu'avait fait connaître Mardoché au sujet de Bigtan et de Teresh, deux eunuques du roi, de la garde du seuil, qui avaient cherché à porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mordecai pour cela? Et les jeunes hommes du roi qui le servaient dirent, on ne lui a rien accordé. Et le roi dit, qui est dans la cour? Or, Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour dire au roi de faire pendre Mordecai au bois qu'il avait préparé pour lui. Les jeunes hommes du roi lui dirent, voici Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faire à un homme que le roi désire honorer? Or, Aman dit en son cœur que qui le roi désirerait honorer plus que moi? Et Aman dit au roi, quant à l'homme que le roi désire honorer, qu'on lui apporte le vêtement royal dont le roi se revêt, le cheval que monte le roi et la couronne royale qui se met sur sa tête. Et que le vêtement et le cheval soient remis aux mains de l'un des princes nobles qui sont auprès du roi, qu'on revête l'homme que le roi prend plaisir à honorer et qu'on le promène dans les rues de la ville, monté sur le cheval, et qu'on crie devant lui. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi désire honorer. Le roi dit à Aman, hâte-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mordecai le Juif, qui est assis à la porte du roi. Ne laisse pas tomber une parole de tout ce dont tu as parlé. Voilà, donc on connaît la suite. Et on connaît la suite. Et là, Aman va être pendu. Vous voyez? Parce que Mordecai avait posé
une action de bienfaisance, une action, comment dire, juste devant le Seigneur. Donc, à part le livre de vie, les Écritures nous parlent aussi, comme je vous l'ai dit, du livre de souvenirs. Regardez dans Malachie, chapitre 3, au verset 16. Alors ceux qui craignent Yahweh se parlèrent, chaque homme avec son compagnon. Yahweh fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent Yahweh et qui pensent à son nom. Voilà, voyez. Et donc, on nous parle du livre de souvenirs écrit devant Yahweh. Voyez. Donc, dans ce livre-là, sont consignées toutes nos actions. Voilà. Maintenant, revenons sur le livre de vie, qui est le livre des livres, bien sûr, le livre de vie. Donc, il est beaucoup plus facile à comprendre, ce livre-là, parce qu'on parle de la vie, le livre de vie. Voilà. Donc, c'est un livre où il y a la vie. Et voilà. Donc, et là, nous sommes, bien sûr, dans le livre d'Apocalypse au chapitre... Et attendez, hop. Le livre de vie, hop, hop. Donc on a vu dans Psaume 69, hein, au verset 29, où David disait qu'il fallait que les méchants soient, que leur nom soit effacé du livre de vie. Et nous allons, avant d'aller dans l'Apocalypse, nous allons prendre Philippiens 4, 3. Philippiens 4, 3. Voilà, hop. Et Paul dit, et je te le demande aussi, mon vrai compagnon de peine, aide-les, elles qui ont partagé mes luttes dans l'Évangile, avec Clément aussi et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Voilà. Donc Paul nous apprend, donc on a quelques noms des personnes dont on a les noms de quelques personnes qui sont écrites, hein, ces personnes sont écrites, hein, donc leurs noms sont écrits dans le livre de vie. Et voilà. Et donc nous avons par exemple Clément, voilà. Mais ça c'est pas mal, hein. Voilà. Donc dans le livre de vie, il y a le nom de Clément. Voilà. Je ne dis pas que toutes les personnes qui s'appellent Clément sont dans ce livre-là. Donc il est question ici de cet homme-là, de ce frère qui a combattu pour le royaume. Alléluia. Et donc Paul était sûr que ces hommes étaient sauvés. Et là, si on prend Apocalypse chapitre 3 au verset 5, le Seigneur dit, celui qui remporte la victoire sera revêtu de vêtements blancs. Et je n'effacerai jamais son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. David là-bas disait que les méchants devaient être effacés du livre de vie. Et là, le Seigneur dit que ceux et celles qui remportent la victoire seront revêtus de vêtements blancs, premièrement. Deuxièmement, leurs noms ne seront jamais effacés du livre de vie. Troisièmement, ils vont confesser, le Seigneur confessera leur nom devant le Père et devant ses anges. Donc, pour confesser donc en fait, en confessant ce nom-là, le Seigneur va lire dans ce livre-là les noms des personnes qui seront sauvées. Et c'est devant le Père qui va le faire. C'est beau, hein, frères et sœurs. Alléluia. Voilà. Et donc, ceux et celles qui sont écrits dans le livre de vie sont des hommes et des femmes qui remportent la victoire. C'est bien écrit. Donc, si le péché domine sur toi, ce n'est pas possible. Il faut remporter la victoire d'abord sur le péché. Bah oui, celui qui remporte la victoire. Attendez, le verbe ici est au présent continu. Bah oui. Le Seigneur n'a pas dit ceux qui vont remporter la victoire, ceux qui remporteront la victoire. Ceux qui remportent la victoire tous les jours, le Père nous donne les moyens pour remporter, n'est-ce pas, la victoire. Et là, ceux qui remportent la victoire, leurs noms ne seront pas effacés. Voilà. C'est terrible. C'est terrible. Donc, dans la Bible, c'est écrit que des noms peuvent être effacés. David le dit.
efface leur nom du livre de vie. Donc le Seigneur dit maintenant, ceux qui remportent la victoire, leurs noms ne seront pas effacés. Et ceux qui ne remportent pas la victoire, ah, vous avez la réponse. Voilà. D'accord? Donc si tous les jours, là, tu te laisses dominer par le péché, là, il y a un souci. Hein? Voilà, mes amis. Ce message-là ne plaît pas à beaucoup. Mais bon, c'est la parole. Et nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, au verset 8. Chapitre 13, au verset 8. Et ils l'adoreront, tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Donc nous apprenons que les adorateurs de la bête, les gens qui aiment le monde, qui aiment les fausses églises, qui sont dans l'apostasie, qui aiment le péché, des gens qui s'associent avec des chanteurs païens et qui se font passer pour des chrétiens, qui font du rap soi-disant, qui font des concerts payants et qui vont encourager les gens à aller dans ces concerts payants. Tous ces gens-là qui se disent chrétiens, chrétiennes sont dans la paganisation, sont, mes amis, dans la compromission. Et parce que le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous ne pouvez pas encourager les chantres, des gens païens, déjà païens de par leur comportement, de leur attitude, leur musique, leur style de musique. Et vous allez en plus de cela les encourager à faire des concerts payants pour avoir de l'argent pour asseoir vos projets. Ça, c'est le péché. C'est la compromission. Et la parole est claire là-dessus. D'accord? Donc, ceux qui, n'est-ce pas, adorent la bête, parce que si quelqu'un n'obéit pas à la parole du Seigneur, il est automatiquement adorateur de la bête. Voilà. Donc, on ne peut pas être neutre dans le monde. Soit on est de la lumière, soit on est de la ténèbre, au singulier, bien sûr. Voilà, on ne peut pas être au milieu. Voilà. Soit on est avec le Seigneur, soit on est avec le diable. Voilà. Vous voyez? Donc, et les adorateurs de la bête, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Voilà, de l'agneau. On précise, c'est le livre de vie de l'agneau. D'accord? Donc, il faut manger l'agneau pour avoir la vie. Et quand on mange l'agneau, on a une vie de sainteté. Parce que l'agneau, c'est l'innocence. Hein? L'agneau, c'est l'enfant de la brebis. D'accord? Donc, c'est l'innocence. Voilà. Donc, et le livre de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Quand on mange cet agneau-là, eh ben, on vit la mort. Sa mort produit la mort par rapport au péché en nous. Vous comprenez? Voilà. Donc, les frères et sœurs dans le monde qui refusent de se soumettre à Babylone, qui refusent de se compromettre et qui préfèrent rester seuls plutôt que d'être avec la foule, ces hommes et ces femmes qui refusent de se compromettre comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Daniel dans la Bible, ce sont des hommes et des femmes qui ont mangé l'agneau, qui mangent l'agneau, qui, mes amis, se retrouvent dans la solitude comme Jérémie, comme Esaïe, comme Paul, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, comme Déborah, comme des gens qui nous ont précédés, frères et sœurs, tout simplement. Voilà, ils préfèrent se séparer d'avec les mauvais, d'avec le péché, plutôt que de jouir des choses de ce monde, d'avoir la jouissance, la réjouissance des choses de ce monde et être rejeté à la fin par le Seigneur. Ils préfèrent, comme Moïse, regarder la richesse de ce monde comme une souillure plutôt que de se laisser corrompre. Voilà, frères et sœurs. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde, adoreront la bête. Voilà. C'est terrible, hein, frères et sœurs. Ok. Que le Seigneur nous garde. Le livre de vie. Le livre de vie. Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 17 au verset 8. À quel moment, ça c'est une question que je vais vous poser, vous qui me suivez, qui écoutez cet enseignement aujourd'hui, répondez sur le chat. Je vais pouvoir montrer vos réponses sur le chat. À quel moment nos noms, les noms des enfants d'Élohim, sont
sont-ils écrits dans le livre de vie? Donc, je mets le chat pour avoir des réponses. Voilà. À quel moment, à votre avis? Voilà. À quel moment, à votre avis, nos noms sont écrits, hein, sont-ils écrits dans le livre de vie? Donc, Florian dit à la conversion. Yehoshua, mon sauveur, donc dit aussi à la conversion. Yehoshua, mon sauveur, ce n'est pas notre Seigneur, hein, c'est quelqu'un qui a pris ce nom-là. Mais ce n'est pas le maître, hein, attention. Voilà. Donc, et les autres ne répondent pas. À partir de la conversion, Fidéline, et à la conversion, Florence, il y a seulement Camille 12 et Épiphanie qui ont raison, qui ont écrit depuis la fondation du monde. Voilà. Dylan Dada dit à la nouvelle naissance. Non, ce n'est pas la nouvelle naissance. Ça peut vous choquer. Ben oui, qu'est-ce que le frère nous raconte? Non, nous nous basons sur la parole. Hein? Regardez. Hop. Hop là. Regardez. Voilà. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Claudette est étonnée. Bah oui. Bah oui, mes amis. Voilà. Nous devons revenir à la parole. Ah bah oui, frères et sœurs. Ah bah oui. Depuis la création du monde. Dès la création du monde. Bah oui, Parfum Vanille dit waouh. C'est un choc pour beaucoup. Hein? Ben voilà, frères et sœurs, on va vous choquer. On va choquer les religieux. On va secouer le cocotier. Hein? Il y a des traditions des hommes qui vont tomber encore ce soir. Des mentalités, mes amis, qui vont être secouées. Alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Alors, il y en a qui sont choqués. Bah oui, mes amis. La parole, la parole. Hein? On nous a fait croire que nos noms sont écrits dans le livre de vie à la nouvelle naissance, à la conversion. Mais pourtant, c'est autre chose que nous lisons dans les Écritures, frères et sœurs. Voilà. Uh-huh. Regardez, c'est écrit. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la destruction. Et ceux qui habitent sur la terre, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde, seront dans l'admiration en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle ne plus, bien qu'elle soit. Waouh! 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 Eh bien, effectivement, voilà, alléluia, alléluia. Donc, vous avez deux types d'humains. Le premier type d'humain représente les enfants d'Élohim, le blé. Le deuxième type d'humain représente l'ivraie, les boucs. La parole le dit. Ça, c'est un rappel pour beaucoup. D'accord? Les boucs ne changeront jamais, ne deviendront jamais des brebis. Vous voulez qu'on vérifie? Regardez. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Frères et sœurs, vous aimez la vérité. Vous aimez la parole. Et à cause de la vérité, nous sommes persécutés. 1 Pierre chapitre 2, verset 25. Regardez ce que Pierre nous enseigne. Car vous étiez des brebis égarées. Il n'a pas dit des boucs. Alléluia. Oh. Alléluia. Donc, vous étiez des brebis égarées. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le surveillant de vos âmes. Loïc, prends le micro, mon frère, s'il te plaît. Je vais te poser une question, toi qui es ici. Quel est le verbe? Combien de verbes y a-t-il dans ce verset? Dans 1 Pierre 2, 25. Alors, il y en a un, deux. Il y en a trois.
Il y en a 3. Car Vous vous étiez. étiez. Verbe être. Ouais. Égaré, verbe égaré. Égaré. Et le troisième verbe? Vous êtes. Encore. Donc là, c'est le verbe être toujours. Mais maintenant, vous êtes. Ouais, toujours le verbe être. Retourné. Mais il y a 3 verbes. Mais maintenant, vous êtes retourné. Ah, donc le verbe retourner. Retourner. C'est quoi le synonyme de retourner? C'est un retour, repentance, retour. Revenir. Revenir. Retourner. Mhm. Donc, dis-moi, Loïc, tu es ici dans les locaux du 24. Mhm. Est-ce que tu habites ici? Non. Après l'émission, que vas-tu faire? Je vais retourner chez moi. Tu vas retourner chez toi, Mhm. où tu vis. Oui. Ton lieu d'habitation, Mhm. ta demeure. Oui. OK. Donc, une brebis égarée retourne vers son berger et son surveillant. Mhm. Parce que cette brebis-là, avant, elle n'était pas égarée. Mhm. Elle était avec son maître. Mhm. Mais elle s'est éloignée du maître. Mhm. Et cette brebis-là en question, c'est Adam. C'est Ève. Ils ont été créés brebis du Seigneur. Mhm. Toute leur descendance, c'était les brebis du Seigneur. Tous les descendants d'Adam et Ève, sauf Caïn. Mhm. Tu vois? Donc, le Seigneur avait prévu que les descendants d'Adam et Ève soient ses brebis. Et Satan est venu les égarer. Maintenant, ça, c'est le premier type d'humain, les brebis. Le deuxième type d'humain, ce sont les boucs. Les boucs. Ils ne deviendront jamais des brebis. Mhm. C'est-à-dire, ce sont des mélangés comme Judas, comme les gens de Genèse 6. Il y a eu un mélange entre les humains et les anges. Tu vois? Mhm. Donc, ils ne changeront jamais. Vous avez des gens, vous pouvez leur parler du Seigneur du matin au soir. Ils peuvent être même pasteurs, prophètes, docteurs, chantres. Mais ils ne vont jamais accepter la vérité. Parce qu'ils n'ont jamais été des brebis du Seigneur. Ils n'ont jamais été des brebis égarées pour pouvoir revenir dans leur maison. Toi, comme moi, ce soir, nous allons tous les deux rentrer chez nous. Nous allons revenir chez nous. Parce que nous n'habitons pas ici. Mhm. Mais il y a des gens, ils ne peuvent pas retourner au Seigneur parce qu'ils n'ont jamais été du Seigneur. Mhm. Ils sont la progéniture de la vipère, comme les pharisiens, la plupart. Mhm. Donc, ils ne peuvent pas changer. Mhm. Vous comprenez? Mhm. Donc, maintenant, les vrais descendants d'Adam et Ève, qui sont les brebis du Seigneur, eux, ces hommes-là, ces femmes-là, leurs noms, dès la fondation du monde, ont été écrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi le Seigneur est venu mourir pour ces gens-là, pour pouvoir les ramener au Père. Tu vois, non? Voilà. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus, les brebis égarées. Voilà pourquoi Pierre dit, vous étiez des brebis égarées. Maintenant, vous êtes retournés. Donc, la conversion, parce que nous étions des brebis de la maison. Nous étions dans la bergerie du Père. Satan est venu tromper Adam et Ève. Ils sont sortis de la bergerie. Tu comprends? Donc, voilà pourquoi le Seigneur est venu maintenant chercher ceux qui avaient quitté la bergerie pour le ramener à sa bergerie. Voilà. Amen. Donc, quand il nous a créés, quand il a créé Adam et Ève, il a prévu que tous leurs descendants, donc toi et moi, tout ça, et les frères et sœurs qui sont sérieux, que leur nom livre de vie. Amen. Voilà. Tu vois, non? Voilà. C'est pour cela que la parole nous dit que les gens dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie vont adorer, la bête. Et on nous dit, ceux dont les noms n'ont pas été écrits dans le livre de vie depuis la fondation du monde. Wow. Vous vous rendez compte? Seront dans l'admiration en voyant la bête. Donc, les gens qui adorent le monde, les gens qui adorent l'argent, les gens qui adorent les hommes, les gens qui adorent Babylone, les gens qui aiment le monde plus que la vérité, ces gens-là, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et nos noms, à nous chrétiens, enfants d'Élohim, sont dans ce livre dès la fondation du monde. Voilà. Ce n'est pas la conversion. À la conversion, le Seigneur est venu simplement nous récupérer, nous ramener à la maison. D'accord? Je prends un exemple. Un homme et une femme font des enfants. Et les enfants ont leur acte de naissance. D'accord? Et ils ont aussi, leurs noms sont aussi dans le livret de famille.
D'accord? Le livret de famille. Maintenant, ces enfants quittent, comme le fils perdu, qu'on appelle le fils prodigue dans la Bible, quittent la maison du père. Mais leurs noms sont toujours dans le livre de vie, dans le livret. Maintenant, le père va aller chercher maintenant les perdus pour les ramener à la maison. Et il dit maintenant, si vous remportez la victoire, parce que je vous en donne les moyens, je n'effacerai pas vos noms du livret ou le livre de vie. Voilà. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, alléluia. Oh Seigneur. Le fait de recevoir l'Esprit du Seigneur, en fait, l'Esprit du Seigneur, on l'avait déjà reçu en étant en Adam et Ève. Et on l'a perdu à cause de la désobéissance. Voilà pourquoi le Père est revenu nous chercher. Voilà. Il nous a adoptés, mais parce qu'il nous a déjà élus depuis la fondation du monde. Dans sa préscience. Regardez. Oh, je sais que ça ouvre les yeux de beaucoup de frères et sœurs. Hein? C'est des chocs qu'on reçoit là. Romains chapitre 8. Loïc, est-ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, à partir du verset... Et, oh Seigneur, tu es magnifique. À partir du verset 28. Romains chapitre 8, le verset 28. Mais nous savons aussi que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Parce que ceux qu'il a connus d'avance. Ah, attends. Ceux qu'il a connus d'avance. Il a dit à Jérémie, je veux préciser une chose, frères et sœurs, pour que vous compreniez que la parole est vraiment vraie, que nos noms sont vraiment écrits, comme la parole le dit, dans le livre de vie dès la fondation du monde et non à la conversion. Regardez bien. Le Seigneur dit, nous ne naissons pas apôtres. Enfin, nous ne devenons pas apôtres. Nous ne devenons pas pasteurs. Nous ne devenons pas pasteurs suite à une ordination ou une consécration des hommes. Nous ne devenons pas prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, anciens diacres, mes amis. Mais nous naissons apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et tout ça. Vous allez comprendre. Le Seigneur dit à Jérémie dans Jérémie 1, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, avant que, n'est-ce pas, tu ne sois né, je te connaissais. Hein? Je t'avais établi prophète pour les nations. Donc il dit qu'avant que ton père et ta mère ne se rencontrent, ne te conçoivent, avant que ta mère ne te conçoive, depuis l'éternité passée, moi, Yahweh, je t'avais déjà établi prophète des nations. Amen. Voilà pourquoi ici on nous dit, parce que ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire quoi? Ceux qu'il a connus avant, mes amis, que le monde ne soit. Avant que leurs parents ne se rencontrent, le Père nous connaissait. Pourquoi? Parce que nos noms étaient déjà écrits dans le livre de vie. Voilà pourquoi quand nous naissons, les vrais enfants du Seigneur, quand ils naissent, parfois, souvent l'ennemi cherche à les tuer à la naissance. Comme Moïse, tu vois, non? Il cherche à les tuer. Voilà. Rappelez-vous, bien avant votre conversion, vous étiez différents des autres. Nous étions différents des autres. Voyez? Avant notre conversion. Parce que notre formation commence à la naissance, nous les enfants d'Elohim. Ben oui, vous comprenez mes amis? Ah, le Seigneur est magnifique. Et rappelez-vous bien que l'agneau d'Elohim a été immolé dès la fondation du monde. C'est là que nos noms étaient aussi écrits en même temps. Amen. Donc le Seigneur, quand il est venu mourir il y a 2000 ans, ça c'était juste pour accomplir ce qui avait déjà été réalisé dans le monde, dans l'esprit. Voilà, frères et sœurs. Voilà. Remarquez bien, à ta naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui ont failli mourir, comme moi, diarrhée, forte diarrhée, des attaques, tout ça, et le Seigneur nous gardait. On a fait des accidents parfois, on sortait indemne, alors qu'on était dans le monde, parce que le Seigneur avait mis sa main sur nous, parce que nous étions des brebis égarées, et le Père avait choisi un jour où il allait nous éclairer, nous ramener officiellement à la maison, et ce jour-là s'appelle la naissance nouvelle, la conversion. Voilà. Vous comprenez, frères et sœurs, la parole? Donc, ceux qu'il a connus d'avance. Donc, il te connaît avant le diable. Il t'a connu avant que les démons ne te connaissent. Il t'a connu avant que les sorciers ne te connaissent. Donc, parce que le Père te connaît avant que les sorciers, les démons, Satan, le diable ne te connaissent, personne ne peut te toucher tant que tu resteras dans l'obéissance. Bonne nouvelle. On continue.
Parce que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né de beaucoup de Nous frères. avons été prédestinés, Loïc, mon frère, avant notre naissance physique, à être à l'image de Yehoshua. Donc, on n'a pas à imiter, Shora Kouitou, à imiter les hommes de manière charnelle. Paul, quand il disait imitez-moi, il ne parlait pas aux gens de l'imiter sur sa manière de prêcher, mais surtout ce qui était moralité, l'amour, parce que l'amour c'est le Seigneur, la sanctification, ça vient du Seigneur, tout ça parce qu'il est saint. Tu vois, non? Donc, on n'a pas à chercher comment dire, avoir des référents parmi les hommes. Il faut chercher. En fait, nous sommes chrétiens pour être à l'image du Maître, Yehoshua. Voilà. Prédestiné, nous dit la parole, hein, à être à l'image de son Fils. Voilà pourquoi les vrais chrétiens ne sont pas idolâtres, ne cherchent pas à être des idolâtres. Ils suivent la vérité simplement. Voilà. Ils ne sont pas là en train de dire « Ah non, mais moi, on ne fait pas de suivi, on ne m'encadre pas. » Non, mais attends. Tu as été créé pour ton image, ton modèle parfait, c'est Yehoshua, notre modèle parfait. Alors que cherches-tu? On continue le verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ah, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. On continue, donc nous sommes tous appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ah, et ça c'est fort. Hein? Donc vous voyez, c'est terrible ce que la parole dit ici, frères et sœurs. Donc, en fait, il nous a connus d'avance parce que nos noms, il connaissait déjà nos noms. Il connaissait déjà nos noms. Ah non. Wow. Donc, toi, ma sœur Hélène Assil, qui m'entends ce soir, la femme d'Élohim. Toi, Camille, ma sœur ou mon frère, je ne sais pas. Toi, Marie-Louise, ma sœur. Marie-Louise Dorier. Écoutez bien ce soir, vos noms, nos noms, le Père les connaissait avant nos parents biologiques. Ah oui. Il dit, je connais mes brebis et elles me connaissent. Il dit, je les appelle par leur nom. Non. Il faut laisser tomber, frères et sœurs. Soyez dans l'assurance, enfants d'Élohim. Dans l'assurance. Waouh. Avant même ta naissance physique, le Père te connaissait déjà. Avant ta naissance physique, ton nom figurait déjà dans le livre de vie. Hein? Alors maintenant, les pseudo-pasteurs qui disent « Oui, c'est moi qui t'ai amené au Seigneur. Je suis ton Père spirituel. Sans moi, tu ne serais pas converti. » Oh, quel mensonge! Quel mensonge! Hein? Quand le Père a écrit mon nom dans le livre de vie, tu étais où, toi, Bishop? Hein? Tu étais où? Ah, faut le laisser tomber. Voilà. Oh, c'est moi. Ils disent « Ouais, c'est eux qui vous ont amené au Seigneur. » Mais attendez. Il t'a connu d'avance. Il t'a connu d'avance. Avant que l'Église n'existe, le Père te connaissait. Hein? Voilà. Alléluia, Seigneur, tu es magnifique. Magnifique. Le livre de vie, frères et sœurs. Le livre de vie. Quel livre? Quel livre? Hein? On l'a vu dans l'Apocalypse là-bas que l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Et c'est là que nos noms, parce que c'est lié au sacrifice de l'agneau, hein, le fait que nos noms soient dans le livre de vie. Parce que sans le sacrifice, il n'y a pas la vie. Voilà, sans l'agneau, il n'y a pas la vie. Il fallait manger l'agneau pour avoir la vie. C'est lui qui ôte le péché du monde. Frères et sœurs, waouh. On peut être fiers de notre Papa Céleste, frères et sœurs, bien évidemment. Ouais. J'aime beaucoup dire, il faut le laisser tomber. Bah oui, il faut le laisser tomber. Alléluia, il faut le laisser tomber. Laissez tomber les histoires, les machins, tout ça. Là. Oh Seigneur, tu es magnifique. Apocalypse chapitre 20, verset 12. Tu peux nous lire ça, c'est possible? Oui. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Élohim. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie.
Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. On continue. Et la mer donna les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès donnèrent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés chacun selon ses œuvres. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort. Et si quelqu'un n'était pas trouvé écrit dans le livre de vie, il était jeté dans le lac de feu. Waouh! Waouh, c'est terrible. C'est terrible. Donc, il y a des gens, comme on l'a vu, hein, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Et ils seront jetés dans le lac de feu. Donc, ici, nous avons les livres de souvenirs. D'accord? Parce que d'un côté, et de l'autre, vous avez le livre de vie, en fait. Voilà. Donc, il y a deux livres dont parlent les Écritures, deux grands livres. Le livre de souvenirs, parce que quand on dit, par exemple, que des livres furent ouverts, des livres au pluriel, mais il est question forcément des livres de souvenirs. Rappelez-vous bien, on l'a lu, hein, avec Mardoché, tout ça. C'est des livres dans lesquels étaient consignées les actions aussi bien des rois que du peuple, hein, des peuples. Donc, c'est des livres dans lesquels sont consignées toutes les actions des hommes, bonnes ou mauvaises. Voilà. Tout est écrit. Tout est écrit. Tout. Et à côté des livres ou du livre de souvenirs, parce qu'en fait, chaque être humain, je pense, parce qu'on parle des livres pluriels, c'est que chaque être humain a son livre. D'accord? Le livre de notre vie. Et on nous dit que les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres, selon leurs œuvres. Donc, chaque être humain a un livre, forcément, qui lui est associé, dans lequel sont consignées toutes ses actions de la naissance jusqu'à la mort. C'est chaud, frères et sœurs. Ah, bah oui, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Donc, en fait, c'est comme des enregistrements. Voilà. Comme des enregistrements. Tout est enregistré. Toutes les pensées impures, toutes les querelles, toutes les méchancetés. Le Seigneur dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Donc, rien n'est oublié. Rien. Ça va être chaud. Vous voyez, frères et sœurs, ça va être chaud. Voilà. Donc, si je comprends bien, il n'y a que le Seigneur qui peut ramener ses enfants à lui. Effectivement, il n'y a que le Seigneur, parce que de toute façon, qui convainc du péché, si ce n'est le Saint-Esprit? Donc, en fait, nous sommes des serviteurs inutiles. Luc 17 au verset 10 le dit. Inutiles. Non, on n'a aucune gloire à tirer, aucun mérite. C'est le Seigneur qui a tout accompli. Nous ne sommes que de la poussière. Rien de plus. Ah, bien sûr, nous sommes des esprits en même temps, mais chaque être humain doit comprendre que à sa naissance, peut-être bien avant la naissance, un livre lui est associé et toutes les actions qu'il a posées, qu'il pose, qu'ils poseront, ces hommes et ces femmes, bien sûr. Hein, donc, chaque être humain doit comprendre que toutes les actions qu'il a posées, qu'il pose, qu'il posera, toutes ces actions sont écrites dans le livre de vie. Toutes ces actions sont écrites dans le livre, de souvenirs. Voilà. Donc, les humains doivent comprendre cette vérité. Toutes les actions des humains sont écrites dans ces livres-là. Et c'est pour cela qu'au jour du jugement, ces livres seront aussi ouverts à côté du livre de vie. Voilà. Et c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, mes amis. Je vous dis, hein, c'est chaud. Et regardez bien, hein. Jean dit, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Elohim. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Vous vous rendez compte? Donc, au jour du jugement, les livres de souvenirs, il y en a beaucoup. Imaginez aujourd'hui, j'ai appris que nous sommes 8 milliards sur la Terre. 8 milliards, frères et sœurs.
Donc, il y aura plus de 8 milliards de livres qui seront ouverts à côté du livre de vie. Le livre de vie, il n'y en a qu'un. Et nos noms sont écrits dans ce livre-là depuis la fondation du monde. Mais par contre, dans les autres livres, les livres de souvenirs, mes amis, les actions des humains continuent à être écrites jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à la mort. Hein? Toutes les fois où les gens pêchent dans le secret, croyant que personne ne le voit, le Seigneur consigne ces choses, leurs actions dans ces livres-là. Mes amis, ça va être chaud. Ça va être terrible, mes amis, terrible pour nous. J'ose même pas imaginer. J'ose même pas imaginer comment ça va se passer. Ça va être le chaos et ça va être le chaos. Les gens vont pleurer, les gens vont crier, les gens vont gémir. Et, mais tout est dans ce livre-là, tout est écrit, tout est consigné. Et, alors les gens, beaucoup pensent que non, mais ce que je fais, le Seigneur ne voit pas, c'est ce qu'ils pensent. Hein. Le Seigneur ne voit rien et tout ça, je peux me permettre, disent-ils, de faire n'importe quoi et tout. Eh bien, frères et sœurs, ça va être ce jour-là, là, ça va être, beaucoup vont pleurer, hein, je vous assure. Hein. Moi, j'imagine même pas. Hein. Je ne voyais même pas, mes amis, ce jour-là, voilà, être à côté, je veux dire, condamné, jugé pour avoir négligé les choses essentielles. Là, c'est... Voilà. Donc, je vais vous montrer quelque chose qui m'a, quand on était nouvellement converti, me touchait beaucoup. Le film de votre vie. Vous avez certainement déjà lu ce traité. Voilà, cet homme vivait dans l'insouciance. Je dirais à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour un grand nombre d'années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Luc chapitre 12, verset 19. Mais Elohim lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et là, l'homme meurt. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après cela, le jugement. Et là, l'homme est enterré. Et là, bien sûr, quand on meurt, tout le monde dit du bien de nous. Hein. C'était un brave homme, dit le prédicateur ici. Voilà. Et là, dans sa tombe, hop, on lui dit, lève-toi. Ne soyez pas étonnés de cela, car l'heure vient à laquelle tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix. Qu'est-ce qui m'arrive, dit-il. Attendez, je suis mort, tout est fini. Et là, ils sortiront ceux qui auront fait le bien pour la résurrection de vie et ceux qui auront fait le mal pour la résurrection de damnation. Jugement, mais tu ne comprends pas, le ciel et l'enfer sont ici-bas sur la terre. J'ai toujours dit cela. Viens, tu as un rendez-vous, lui dit un ange. Y aura-t-il quelqu'un de l'autre côté? Oh oui, il y en aura beaucoup. Voilà ta destination. Mais je ne peux pas croire que cela m'arrive à moi. Mais voyons, j'ai pourtant vécu une très bonne vie. Elle n'était pas différente de celle des autres. Tout a été enregistré. Notez bien, tout a été enregistré. C'est chaud. Ensuite, et j'ai vu les morts, les petits et les grands, se tenant devant Elohim. Et les livres furent ouverts. Et un autre livre était ouvert, qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après les choses écrites dans les livres selon leurs œuvres. Repassez sa vie. Oh, oui, Seigneur, le film de votre vie. Regardez, c'est moi quand j'étais bébé. Est-ce que ça veut dire que tout ce que j'ai fait va être passé en revue? Bien évidemment, car il n'y a rien de caché qui ne sera découvert, ni aucune chose secrète qui ne doive venir en évidence. Te voilà comme jeune homme.
Ah là, les copains, c'est la plus sale histoire que j'ai jamais entendue. Écoutez, donc, il y avait un... Non, arrête, je t'en prie, pas cette histoire ici. Oh là là, joli. Je me souviens d'avoir fait cela, mais personne ne m'a vu, dit-il à l'ange. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Pourquoi est-ce que personne ne m'a mis en garde contre tout cela? Et là, on lui rappelle toutes les dates, toutes les années où on lui a prêché la parole, où il ne voulait pas, désobéissance aux parents, mensonge, calomniateur, haïssant Elohim, adultère, envie, tromperie, hypocrisie, impitoyable, faux accusateur. Attendez, regardez, c'est moi à l'église. Vous voyez bien que je n'étais pas si mauvais, car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et là, dans son cœur, qu'est-ce que cet homme disait pendant que le prédicateur prêchait la parole? Je me demande qui est en train de gagner la Coupe du Monde. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Yeshua et que tu crois dans ton cœur qu'Elohim l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et lui, dans son cœur, il disait quoi? Cela ne m'intéresse pas du tout. Quelle heure est-il? Yeshua lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul homme ne vient au Père que par moi. La barbe, je n'ai pas besoin de Christ. Je ne fais pas de mal. Je ferai ma vie d'après mes idées. Je devais être complètement fou, dit-il. Ah oui, tu étais fou, mon ami. Qu'est-ce que je peux dire? Je suis perdu, sans espoir, sans Christ. Je suis coupable, coupable, coupable. Ne vous y trompez pas. Et le U ne peut être moqué, car ce qu'un homme sème, cela, il le moissonnera. Ouvre le livre de vie. Son nom n'y est pas, Seigneur. C'est chaud. Son nom n'y est pas. Waouh. Son nom n'y est pas. Retirez-vous de moi, maudit, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. Et ceux-ci iront au châtiment perpétuel, mais les hommes droits à la vie éternelle. Voilà. Frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Repentons-nous. Repentons-nous, revenons au Seigneur. Enfants d'Élohim, ne tombez pas dans la rébellion. Ne vous laissez pas malmener par des rebelles qui ont l'esprit de Dathan, d'Abiram. Ne vous laissez pas manipuler par des gens qui viennent chez vous et qui vous amènent au péché. Séparez-vous, séparons-nous du péché. Ne revenez pas aux choses que vous avez vomies. Revenons au Seigneur simplement. Ne vous compromettez pas. Ne cherchez pas à vous allier avec les impies pour avoir de l'argent. Non. Ne vous mettez pas la pression pour avoir de l'argent afin de mettre en place votre ministère. Si le Seigneur vous a confié un travail, faites-lui confiance. Il donnera les moyens en son temps. Mais ne vous compromettez pas, frères et sœurs. Revenons au Seigneur. Repentons-nous sincèrement de toutes sortes de péchés. Tant que nous sommes en vie, nous pouvons, grâce au Seigneur, revenir au Père. Il y a encore de l'espérance, de l'espoir. À moins que vous n'ayez dépassé le point de non-retour. La rébellion ne paye pas. La rébellion ne paye pas. Je veux dire, la rébellion paye, ne paye pas dans le sens où si tu payes, tu te rebelles contre le Seigneur, si tu te rebelles contre la vérité, si tu te rebelles contre Elohim, notre Seigneur, eh ben, tu ne peux pas t'attendre à être béni. Mais si tu veux être dans la gloire du Père, tu veux être avec le Père là-haut, avec le Père au ciel, mais il faut être dans la soumission vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de sa parole, bien sûr, de sa parole et sa parole seule. La rébellion, si tu es dedans, tout ce que tu peux récolter, c'est la mort. Voilà. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la rébellion, c'est la mort. Voilà. Seigneur, garde-nous. 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 Plus de légèreté. Le Maître revient. Plus de légèreté.
Et si un enfant du Seigneur, dont le nom est écrit dans le livre de vie, meurt, ben, il regagne la patrie céleste. Voilà. Alors, très honnêtement, c'est le temps de revenir au Père. Vous connaissez la vérité. Vous savez comment, qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire pour revenir au Seigneur. Alors, préparons-nous pour le retour du roi. Frères et sœurs, nos noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé dès la fondation du monde. Et nos noms sont dans ce livre dès la fondation du monde. Revenons au berger. Quittons l'idolâtrie. Ne cherchez pas des hommes, ne cherchez pas des pasteurs, ne cherchez pas des gourous, ne cherchez pas la compagnie, mes amis, des hommes, des connexions avec des hommes. Cherchez la relation avec le Père. Voilà. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Nous vous disons bonne continuation, bon courage dans la vérité. À bientôt sur TV et radio de vie. Pour avoir ce livret, ben, vous tapez sur Internet. Hein, et, vous tapez sur Internet le film de votre vie. Il y a plusieurs livrets comme ça qu'un Américain avait bien sûr écrit et que vous pouvez télécharger. Voilà. Ça, c'est des livrets que nous lisions quand nous étions nouvellement convertis. Et ça nous avait beaucoup, moi personnellement, ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait beaucoup marqué. Et voilà. Alors, bon courage, bonne continuation et debout soldats, le maître revient. Au revoir.